Two games on. You cannot be serious! Il est 9 heures, vous êtes bien sur Radio Tennis et c'est le moment de passer à la chronique du jour. Aujourd'hui, notre saltimbanque nous parle d'un phénomène qui remplit nos suggestions YouTube, le youtubeur tennis. Depuis quelques années, une nouvelle espèce a surgi dans la jungle de la balle jaune, le youtubeur tennis. Ni joueur pro, ni simple amateur, il occupe une zone intermédiaire étrange, une place encore assez vague dans la chaîne alimentaire. Pour se lancer, nul besoin d'un classement ATP. Au contraire, il est plutôt conseillé de ressembler au commun des mortels que d'avoir une forme de talent apparent, ce qui ruinerait l'effet d'identification. En revanche, un certain nombre d'objets et de postures sont obligatoires. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, en voici quelques-uns. Déjà, il y a la raquette. Comme tous les joueurs de tennis, vous allez me dire, oui, mais ici, vous devez soigner votre image et tout faire pour qu'une marque soit attirée par la communauté de tocards que vous avez réussi à rassembler. Peu importe le niveau réel, l'important est de trouver un sponsor et de dire « Depuis que je joue avec cette raquette, j'ai changé de dimension » pour faire brûler les codes promo. Ensuite, il y a le vocabulaire, la DA de votre chaîne. Il faut paraître sérieux à la caméra et amener votre touche, votre identité. Certes, le coup droit est moyen, le revers kata et la volée aussi présente qu'un rayon de soleil en Bretagne, mais la crédibilité se gagne ailleurs, au royaume des aveugles. Un bon youtubeur tennis analyse les schémas tactiques, il commande ses matchs, il se lance des fleurs ou se moque de son jeu. Il y a aussi le matériel, parce que pour partager sa passion du tennis, il va falloir filmer ses matchs, faire du montage et commenter ses exploits. Manier la diplomatie pour demander à votre adversaire s'il accepte de tourner un remake de Titanic sera aussi utile. Enfin, le youtubeur tennis, c'est un youtubeur avant tout. Il est donc vital de maîtriser les codes du YouTube Game avec des titres accrocheurs, des miniades de cons et des hashtags pour attirer autant de trafic que sur la route des vacances. L'épisode obligatoire, j'ai joué contre un ancien 2-6 en rajoutant ou quoi, si c'était un 34. Qui dit youtubeur tennis dit aussi progression. Et pour attirer, il va falloir se fixer de faux objectifs et de fausses promesses pour que des gens s'abonnent et jouissent de votre échec. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche bande de cruches. Two games on. You cannot be serious!